bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de la vidéo ça. Donc, si vous avez des amis, ou bien un petit cousin, non? Ou bien un petit cousin, frère, soeur, en soi, qui pas quoi à l'école à cause des situations pays. Mais si par exemple, tout, pour qu'on ait un bon proche, en soi, on pense que vous capable de partager parce que la bon pour lui, parce que on a partagé cours NS1, NS2, NS3, 7e, 8e et puis 9e. Donc, on va parler de force, notion 9e. Et c'est le premier chapitre 9e là. Donc, moi, c'est que tu as parlé en 8e déjà. Il dit que on appelle force toute cause capable de produire ou de modifier le mouvement corps ou encore de le déformer. Donc, lorsqu'une force agit sur un corps, elle peut le déformer, la mettre en mouvement ou modifier son mouvement. Donc, lorsque vous faites une force sur un objet quelconque, il est capable de déformer ou bien mettre en mouvement. C'est pour cette raison, vous êtes capable de, lorsque vous êtes en 8e, vous parlez de deux types de forces. Vous parlez de deux types d'effets. On parle d'effet statique et effet dynamique. Donc, l'effet statique, le fait de déformer un corps. Donc, l'effet dynamique, le fait de produire ou de modifier le mouvement d'un corps. Donc, on va expliquer tout. L'effet statique en soi, puisqu'il dit le fait de déformer un corps, lorsque je prends un morceau de papier, je prends mon pluriel. Donc là, on est capable de voir, corps ça lui-même est déformé. Donc, qu'est-ce qui est la cause de cette déformation? Force. Est-ce que vous avez? On est capable de voir que, il dit comme ça, effet dynamique en soi, effet dynamique dans mes livres, il dit comme ça que, le fait de produire ou de modifier le mouvement d'un corps constitué. Donc, on est capable de considérer l'effet dynamique de la force. Donc, on parle que, par exemple, si je cours avec une vitesse, par exemple, je cours très lentement, immédiatement, il y a une augmentation des vitesses qui fait. Donc, il y a la modification du mouvement. Ok. Mon corps en 8e tour, je te parle de force motrice et force résistante. On parle de force motrice, c'est lorsque le déplacement de l'objet se fait dans le même sens que la force qui exerce. En d'autres termes, on parle de force motrice lorsque la force qui s'exerce produit le mouvement de l'objet sur lequel elle agit. Donc, lorsqu'on parle de force motrice, par exemple, on est capable de voir des exemples là. Par exemple là, ça c'est la personne, là ça c'est là mon même lié. Donc lorsque la montée dans le plan incliné, là, il est dans le force motrice. Si mon lui-même est placé là, il est dans force résistante. Parce qu'il est dans le sens opposé. Parce que lorsqu'on parle de force motrice, on dit que la force motrice en soi, on parle de la force, c'est lorsque le déplacement se fait dans le sens opposé. On dit que qu'une force est résistante. Donc, qu'une force est résistante en soi lorsque s'oppose au mouvement de l'objet sur lequel elle agit. Est-ce que ça va? On parle d'éléments. Éléments caractéristiques lorsqu'on parle d'éléments caractéristiques de force, premièrement, au joindre et point d'application. Le point d'application deuxième au joindre et la direction. Troisième, au joindre sens. Quatrième, au joindre intensité ou bien son intensité. Lorsqu'on parle de le point d'application, c'est le point sur lequel cette force agit. Mais lorsqu'on parle de direction en soi, c'est direction ou ligne d'action d'une force est la droite suivant laquelle se déplace le corps auquel la force elle-même est appliquée. Ou capable de voir que, bon, par exemple, sur un mango en soi, ou capable lorsque un mango lui-même saute dans la branche, premièrement, lorsque mango s'allume a détaché, c'est le point d'application. Premièrement, il y a une direction lui-même c'est vertical.
direction lui-même c'est vertical. Donc, et sens si c'est de haut vers le bas. Et puis, son intensité, on croit que il y a une valeur. Ok. Moi, c'est que, et lorsque on te fait les éléments caractéristiques, je pourrais parler non de l'instrument qui permet de mesurer une force. Donc, l'instrument qui permet de mesurer une force s'appelle dynamomètre. Donc, l'instrument qui permet de mesurer une force s'appelle dynamomètre. Ok. Donc, la force s'exprime en quoi? Donc, la force s'exprime en Newton. Et en huitième, je t'ai parlé nous de notation d'une force. Notation d'une force. Je dis que une force est désignée par une lettre majuscule surmontée d'une flèche, par exemple, comme ça. Je dis la flèche indique que la force est une grandeur vectorielle. Bon, c'est que, et en huitième tout, c'est ça c'est programme huitième en soi. En huitième, je t'ai parlé nous de la représentation schématiquement, ou bien schématique d'une force, parce qu'une force est représentée par un segment fléché, comme ça. Par un segment fléché. Donc, par exemple, on doit ça pour choisir une échelle. Donc, si par exemple, je dis comme ça que, et quelle doit être la longueur d'un segment fléché représenter une force de 10 newtons, par exemple, il y a une force de 10 newtons, et puis on dit ça sur une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Le plus souvent, je toujours dis que, si je une échelle, c'est par exemple, moi j'ai une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Par exemple, je suis capable de dire ça. Si en dans 1 cm, moi je viens de 2 newtons. Par exemple, en dans 1 cm, moi je viens de 2 newtons. Parce que je toujours dis que ça, que newton en bas newton. Allez. Si en dans 1 cm, je viens de 2 newtons. Eh bien, en dans 10 cm, combien de centimètres, en dans 10 newtons, combien de centimètres que je suis capable de faire? Lorsque je fais 10 à multiplier par 1, et puis la bombe 10 fois 2, la bombe, combien? 5 cm. Donc, en dans 1 cm de 2 newtons, et bien en dans 5 cm, ma jeune 10 newtons. Bon, c'est que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'est que nous avons parlé de l'autre, ou bien nous avons continué et quoi. Bonne journée. Moi c'est que souel, moi c'est que vous capable partager avec un conjoint pareil pour capable partager à l'autre monde parce que quand il qui parle l'école.